Avant que le rideau s'ouvre, quand le rideau est fermé, vraiment ce que je fais, c'est que je me déplace comme ça sur scène en sautillant. Bonjour, c'est Vassili Schneider et je joue La prochaine fois que tu mordras la poussière au Théâtre Antoine. Et donc voilà, je vais vous présenter le théâtre et ma loge. Voilà, donc ça c'est les coulisses. J'ai mis une semaine avant de réussir à me repérer parce que c'est un peu un labyrinthe. Alors la cuisine dans laquelle je ne vais jamais, mais il y a un petit piano. Voilà. Donc la prochaine fois, c'est Vassili en piano bar. Oui. Bonjour. Et donc, là c'est ma loge. Ça c'est le petit carnet dans lequel j'ai fait des croquis. Paul commençait à créer la mise en scène. Et moi ça m'aidait à comprendre le sens des scènes, un petit peu de les illustrer. Alors le dilemme du hérisson. Et ça c'est le hérisson dont on parle avant de monter sur scène. Petit bisou. Rituel. Ouais. Je peux pas commencer à jouer si j'ai pas fait mon bisou au hérisson, ouais. Donc ça c'est moi en Freddie Mercury avec une moustache. Parce que comme j'aurai jamais de moustache dans la vraie vie, bah, dès que j'en ai une fausse, j'en profite un petit peu. Ça c'est un petit mot de ma copine qui m'a écrit ça pour ma première. Donc je le garde. Ça c'est ma mise. La mise c'est la liste des choses que je dois avoir avec moi avant de monter sur scène. C'est déjà arrivé que tu oublies Ouais, un truc très important que j'ai oublié, c'était un élément de décor, carrément, une chaise. Il y a des endroits où c'était indispensable et du coup c'était de la survie. Et mon père qui a vu la pièce 50 fois, il était là ce jour-là. Je l'entends à ce moment-là dans les coulisses pendant que je suis en train de jouer. « Vassili, je t'ai mis la chaise !» Et là j'essaie de le regarder pour dire « Et là, nanani, je continue à jouer tout ça. « Vassili !» Vassili, la chaise !» Ça a duré 15 minutes comme ça. Bon, moi, j'étais obligé de lui faire comme ça pour qu'il comprenne que je l'avais entendu. Et il a sauvé la représentation, mais c'était très drôle ce moment. Tout le monde, je voyais le public qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette voix ?» Voilà. Et tu ressens quoi justement quand tu te diriges sur scène, là, quand c'est dans quelques secondes que tu montes? Alors ça dépend, le jour de la première, c'est une envie de mourir. Franchement, le track est tellement grand que je me mets à regretter. Et une fois que c'est passé, une fois que tu arrives à te sentir à l'aise sur scène, bah là, après c'est du plaisir. Donc là, on arrive sur scène. Et voilà. Flippant de fou, mais en fait, d'avoir autant de gens, ça me porte vachement. C'est limite moins gênant finalement, tellement il y a de monde. Mais c'est vrai, quand c'est genre mes frères ou mes amis, ça me stresse un peu plus. Et devant qui t'adorerais jouer? Peut-être mon frère Vadim, mais je pense à lui beaucoup quand je suis sur scène. J'ai l'impression qu'il me regarde, enfin j'en sais rien. Patrick Devers, qui est mon idole peut-être. Avant que le rideau s'ouvre, quand le rideau est fermé, vraiment ce que je fais, c'est que je me déplace comme ça sur scène en sautillant. Et ça c'est mon père qui est fan de boxe en fait, qui m'a dit « balade-toi comme si c'était un ring et prends possession de la scène tous les soirs et sentir que les gens qui viennent me voir en fait, c'est pas moi qui vienne chez eux, c'est eux qui viennent chez moi et ça donne en fait tu te sens mieux sur scène quand tu as cette sensation là, je pense. Il y a eu un Molière? Ouais. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre, donc de sentir qu'on me dit bienvenue, on t'accueille, ça fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, je veux dire, j'ai encore tout à prouver, quoi. Il n'y a pas de... Rien n'est acquis. C'est pas parce que j'ai eu le Molière que je vais être bon tous les soirs. Faut rester focus, quoi. Bon, bah merci de m'avoir suivi. Et là, j'ai filé parce que je vais me préparer pour la représentation. Donc, à bientôt. Merci. Salut. Merci.